Et bonsoir tout le monde, je crois que nous sommes bien en ligne. Je vous laisse me confirmer dans le chat que vous voyez bien, que vous entendez bien le son. Et bienvenue dans ce live. On va parler spécialement de la prise de mesure des soutiens-gorge, quelle taille choisir, quelle forme de soutien-gorge choisir également. On va revoir plusieurs de vos questions. Moi, je me suis préparé une petite trame avec les informations qui reviennent le plus souvent et je répondrai aussi à vos questions dans le live. Le son a l'air bon d'après le chat. Et bonsoir tout le monde, merci d'être au rendez-vous ce soir. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver pour ce live. Parfait, bonsoir. Cette vidéo aussi, j'aimerais bien qu'elle puisse répondre à un maximum de vos questions ce soir, mais également pour les personnes qui vont regarder en replay, et pour les personnes qui, j'espère, vont rejoindre l'aventure lingerie dans les mois à venir, voire même les années à venir. Cette vidéo, j'aimerais vraiment qu'elle soit... qu'elle reste longtemps sur YouTube pour pouvoir rassurer un maximum de personnes sur la couture de lingerie, et plus particulièrement sur la couture de soutien-gorge. Du coup, pour l'occasion, je me suis dit que c'était peut-être le moment aussi de refaire une petite présentation de FitYou et de moi-même, Julie. Comme ça, pour les personnes qui me rejoindront par la suite, vous aurez un petit peu plus une idée de ce qu'est la marque FitYou et qu'est-ce qu'on essaye ici de partager comme information et comme bonne humeur. Et bonsoir tout le monde, je vois que vous arrivez dans le chat. Donc pour la petite présentation rapide, moi je m'appelle Julie, je suis styliste modéliste de formation, donc depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai fait toutes mes études dans le textile, dans le modélisme, donc vraiment le travail du patronage, et je me suis spécialisée en lingerie en 2011. Donc je vous laisse faire le calcul, on est en 2026 pardon du coup. Et du coup ça fait un petit moment que je suis vraiment spécialisée en lingerie. Et j'ai travaillé dans l'industrie textile pendant de nombreuses années pour différentes marques, dont la marque d'Argeline, qui est assez connue au niveau du groupe Chantel. Et pendant toutes ces années d'expérience, j'ai appris à mettre au point des patrons de couture, lingerie spécifiquement, aussi bien des culottes que des soutiens-gorge, pour un maximum de morphologie, un maximum de femmes. Et il y a 7 ans maintenant à peu près, j'ai décidé de quitter l'industrie textile parce que c'était une super expérience, c'était très chouette, mais qui dit industrie dit grand volume de production, et parfois c'était pour moi en tout cas, c'était trop de quantité. Et j'ai voulu revenir en fait à l'essence même de mon amour du textile, donc au faire soi-même. Et avec FitYou, vraiment la marque FitYou, c'est mon envie de vous transmettre ce savoir-faire, toute cette expertise pour que vous-même, à la maison, vous puissiez réaliser vos sous-vêtements à vous et sur mesure. Parce que quand on achète en magasin des sous-vêtements, c'est pas du sur-mesure, ce sont ce qu'on appelle des tailles standards qui ne répondent pas forcément à tous les besoins et à tous les maintiens, alors que quand on coud soi-même, on peut vraiment créer son soutien-gorge à soi, sa culotte à soi. Donc, cette petite présentation étant faite, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue chez FitYou. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à un maximum de questions sur la prise de mesure pour les soutiens-gorge. Je prends quelques instants pour vous lire dans le chat. Apparemment, il y a un fond sonore un petit peu désagréable. Ok, je vais regarder ça. Petit point technique. Alors, le son, c'est aussi la magie du direct. On règle en même temps. Je vais activer un deuxième micro pour voir. Vous allez me dire si c'est mieux dans le chat, si vous pouvez me dire. Et d'ailleurs, dans le chat, il y a Adeline qui est sous le pseudo Perle Digitale, qui est ma perle digitale, qui m'aide justement à répondre aux questions. Si jamais il y a des questions qui défilent pendant le live et que je n'ai pas forcément vu les questions, Adeline va pouvoir me les transmettre. Apparemment, au niveau du son, c'est mieux. Le son est étouffé. Zut, pourtant on a fait des tests en amont. Le son est meilleur. Bon. Super. Et du coup, je l'ai mis au maximum et je vais essayer de parler un peu plus fort. Comme ça, vous pourrez mieux entendre. Ok.
Alors dans ce live, on va commencer à parler des formes de soutien-gorge parce que du coup, quand on cherche dans le commerce certains soutiens-gorge, ben, on sait qu'il y a plein de formes possibles et il y en a peut-être un petit peu moins quand on cherche à coudre soi-même sa lingerie. Du coup, je voulais vous faire un petit récap des formes de soutien-gorge Fit You avec une petite animation. Donc j'ai répertorié là sur les visuels les formes de patrons qui existent au format PDF sur la boutique de Fit You. Et je vais vous expliquer un petit peu les différences de chaque forme. À savoir que tous les patrons Fit You, les patrons de soutien-gorge sont conçus sans armature, parce qu'on parlera un petit peu plus des armatures tout à l'heure, mais c'est un sujet à part entière. Mais souvent, le problème quand on ne choisit pas les bonnes tailles d'armature, c'est qu'on va vite être blessé et être inconfortable. Donc c'est un choix, le fait que les patrons de soutien-gorge Fit You ne soient tous sans armature. Un soutien-gorge, et on cherche à ce qu'un soutien-gorge ait besoin de maintien. Donc pour le maintien, on n'a pas forcément besoin d'armature. Ce qui compte vraiment, c'est la forme du soutien-gorge, les matières qu'on va utiliser, les fournitures qu'on va utiliser et bien sûr la taille que l'on va choisir. Parce que si on utilise une forme qui est par exemple peu couvrante avec des matières assez molles ou à l'inverse trop rigides et des fournitures qui ne correspondent pas à nos besoins de maintien, et ben, on ne va pas avoir un soutien-gorge confortable. Les armatures restent à part, là on parle vraiment sans armature. Donc dans le catalogue de formes Fit You, il y a plusieurs formes que vous pouvez voir donc, en bas de l'écran. Et là je les ai rangées par maintien, on va dire. Il y a le soutien-gorge Kiwiki, qui est en fait une brassière. Alors la différence entre une brassière et un soutien-gorge, en tout cas de mon point de vue et par rapport au patron Fit You, c'est que les brassières vont avoir la plupart du temps des bonnets qui ne seront pas séparés à l'entresein et n'auront pas forcément un dos qui va couvrir sur les côtés. Donc ça, c'est ce que j'appellerais plus les brassières. Et les soutiens-gorge, ce sont plus des formes où le bonnet, chaque bonnet est séparé. Et du coup, on a plus une poitrine qui est séparée entre le sein droit et le sein gauche. Alors qu'une brassière, très naturellement, si on a simplement une couture milieu devant, on peut avoir plus les deux seins qui se touchent au centre. Et donc dans les brassières, il y a Kiwiki, qui est une brassière triangle. D'ailleurs, je crois que je suis en miroir sur l'écran. Donc Kiwiki, qui est une brassière triangle, qui existe de la taille XS à la taille L, donc une équivalence du commerce du 80A au 95DE. Et cette forme-ci, je vous ai aussi amené des prototypes cousus. Cette forme-ci est une brassière triangle qui est assez légère, car ce sont des bonnets en triangle dentelle. Et ce qui fait office de dos, en fait, est une bande de dentelle, ou ça peut être une ceinture élastique. Mais du coup, on voit qu'il n'y a pas de pièce dos qui va venir maintenir et englober le côté du torse. Donc c'est pour ça que cette brassière n'existe que jusqu'à la taille L, pour justement pouvoir assurer un maintien suffisant pour les tailles proposées, mais sachant que au-delà de la taille L, le maintien ne serait pas suffisant, donc c'est pour ça que le patron n'est pas développé au-delà de cette taille-là, pour éviter toute frustration. Donc ça c'est la brassière Kiwiki. Ensuite on a Cherry Lada, donc qui est une base assez proche. Si on ne connaît pas forcément les formes de soutien-gorge, on se dirait que c'est aussi une forme triangle, sauf que la différence est que au niveau du dessous de bras, on a un élastique et on a une pièce d'eau. Donc ce qui fait que ce côté-ci, avec la couture côté, va venir lui englober le torse et donc le dos. Et donc on peut avoir un agrafage qui est plus ou moins large selon la largeur nécessaire. Et on peut voir que ici on a une couture milieu devant qui permet de jouer avec les festons de la dentelle et avoir de la couvrance au niveau du milieu devant. Cherry Lada, donc c'est également une brassière
qui existe du bonnet A, donc 80A, jusqu'à la taille XL, qui est une correspondance de 100 DE. On peut ajouter sur cette brassière-là une doublure au niveau des bonnets et du dos pour apporter un maintien supplémentaire. Pour tout ce qui est doublure, on en reparlera aussi tout à l'heure pendant le live. Toujours sur les brassières, on a la brassière Punchy que vous avez peut-être découvert ce mois-ci avec le bundle couture. Donc c'est une brassière de type sport avec un dos ici qui est prévu avec une ceinture et un agrafage. Comme ça on peut l'enfiler. On peut l'enfiler et la goutte permet d'avoir assez d'extensibilité pour pouvoir passer les bras. Donc cette brassière-ci est entièrement doublée au niveau des bonnets devant, mais ne l'est pas forcément sur le dos. Après, libre à chacune de le doubler ou non. Et du coup, cette brassière existe du bonnet A au bonnet F. Ensuite, toujours en brassière, on a cette petite brassière qui s'appelle Curaçao. Donc cette brassière-ci est un peu spécifique car elle est conçue en tissu chaîne et trame, parce qu'on sait que quand on fait de la couture, très souvent on coud des projets de vêtements et on a des coupons qui nous restent. Là, du coup, cette brassière-ci permet d'utiliser des coupons de tissu chaîne et trame, type popeline, wax, voilà. Toute chute de tissu qu'on pourrait avoir, et ben on peut placer des éléments de soutien-gorge, enfin de brassière, pour se coudre un haut qui va bien avec son projet couture. Et cette brassière-ci existe du bonnet A au bonnet G. Et ensuite, on a les deux formes, donc cette fois-ci on passe sur des formes de soutien-gorge, et ce sont les deux formes les plus connues et les plus cousues de la marque FitYou. C'est tout d'abord Smoothie, que vous pouvez voir également sur le modèle ici. Donc c'est une forme plongeante, donc vraiment on a un décolleté en V. Et cette fois-ci, comme ce n'est pas une brassière, je vais vous montrer l'intérieur. C'est qu'à l'intérieur, on a un biais cache armature ici, qui vient séparer les deux bonnets, et qui vient également se positionner sur la cage thoracique, donc sans armature. On a vraiment le galbe et le maintien avec cette fourniture-ci. Donc là, vous pouvez voir la version du dos Smoothie avec la dentelle tout du long au niveau de la bretelle dos. Mais dans le tutoriel, il est également expliqué comment utiliser une bretelle réglable pour pouvoir justement régler la longueur de sa bretelle et pouvoir, au fur et à mesure qu'on porte le soutien-gorge ou au fur et à mesure qu'il vieillit, parce qu'on va le porter et le laver souvent, parce qu'on adore le porter. Donc vous pouvez aussi coudre une version avec une bretelle réglable pour pouvoir ajuster au fur et à mesure la longueur de la bretelle. Et toujours dans les formes de soutien-gorge, il y a le modèle que vous pouvez voir ici à côté de moi, c'est Cosmo. Cosmo, lui, il est du coup pas plongeant, c'est une forme un peu plus corbeille. Il est conçu sans armature et pour vous préciser, en fait, sans les armatures, c'est normal que le soutien-gorge ne plaque pas au niveau de l'entresein. C'est vraiment, si vous voulez ajouter une armature, c'est possible, car la fourniture, comme tout à l'heure, c'est aussi un biais cache-armature, on peut glisser une armature dedans, et dans ce cas-là, c'est là que l'entresein va venir se plaquer. Mais sans armature, conçu tel que, on va avoir le bonnet qui va se placer au niveau du dessous du sein ici, et à l'entresein, vu qu'on monte assez haut sur la cage thoracique, c'est normal sans armature qu'il ne plaque pas. Il va venir séparer les seins, mais pas plaquer. Voilà, vous avez vu la belle panoplie de patrons de soutien-gorge. Donc tous ces patrons-là existent sur la boutique de FitYou au format PDF avec les calques de taille, ce qui est très pratique pour du coup ne pas afficher les tailles dont on n'a pas besoin. Ça évite d'avoir des superpositions de lignes et la particularité de tous les patrons FitYou, c'est qu'on vient composer sa taille. Il y a une gradation qui existe, mais on va aussi en reparler tout à l'heure, mais on va pouvoir associer des profondeurs de bonnet différentes de son tour de dos et ainsi créer sa taille. On va essayer de sortir du standard justement du commerce pour créer sa taille sur mesure.
Je vais prendre le temps de lire dans le chat, voir s'il y a des questions déjà sur les patrons, sur les formes, ou s'il y a des réactions. Et oui, la brassière Curaçao est tout à fait réalisable en wax. Et c'est vrai que quand on a des chutes de tissus, de projets de vêtements, c'est vraiment top. Amélie qui nous dit que depuis qu'elle a essayé Smoothie, tu as compris qu'on pouvait être bien dans un soutif avec du maintien. Et oui, même sans armature. Bon, je vois que dans le chat, vous avez envie de vous lancer à découper des modèles. Trop chouette. Donc là, on a vu les formes. Maintenant, on va pouvoir parler de la prise de mesure. Et hop, je vais changer d'écran, vous allez voir, ça va être magique. Tadam! Du coup, la prise de mesure, souvent, ça fait peur parce qu'on ne sait pas par où commencer, quelle taille choisir, quel tour de dos, quel bonnet. Donc le but de cette vidéo aussi, c'est de revoir ensemble la prise de mesure, parce qu'on va utiliser 2 mesures, et on va aller aussi un petit peu plus loin dans l'observation de sa poitrine. Donc une première base, ça va être de prendre 2 mesures. Tout d'abord, ça va être le dessous de poitrine, donc je vais vous afficher à l'écran au niveau du tableau, comme ça vous pourrez vous repérer ensuite. Donc le dessous de poitrine, on va le prendre vraiment sous la poitrine. On va prendre le mètre ruban on va essayer de laisser droit. On peut se mettre devant un miroir. Et je vais me décaler en fait pour que vous voyez bien. Voilà. Donc pour prendre ces mesures, un mètre ruban rigide. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser par exemple un ruban rigide. Vous mettrez un petit coup de crayon et après vous mesurerez la longueur que vous obtiendrez. Mais le but, c'est de rester droite, de prendre une grande inspiration pour gonfler ses poumons et après on relâche naturellement. Et on va prendre la mesure que l'on obtient. Cette mesure-là, on ne va pas serrer le mètre ruban fort, on va vraiment le poser sur la cage thoracique et on va pouvoir se noter la mesure. Pour les personnes qui sont déjà inscrites à la newsletter, vous avez, il y a quelques mois, dû recevoir une fiche de mémo où vous allez pouvoir noter en fait les informations. Et si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. On a repartagé le lien dans la description de cette vidéo, comme ça vous pouvez la télécharger et noter aussi vos infos. Et donc il y a toute une partie où on peut noter son tour de dessous de poitrine et se référer au tableau des mesures pour noter justement la taille recommandée. Également, c'est la même chose après pour la mesure suivante. Et il y a aussi les cases pour noter les prises de mesure pour les culottes. Donc ce dessous de poitrine va correspondre à la taille de patron de dos à utiliser. Et ce qui correspond dans la taille du commerce aux chiffres qu'on utilise, par exemple le 85, 90, 95, etc. Ce chiffre-là, ça veut, en fait, c'est la notion de tour de poitrine. Donc plus le chiffre est petit, plus on a un tour petit, plus le chiffre est grand, plus on a un tour grand. C'est simplement la logique. Il n'y a pas de mesure mieux qu'une autre, on est bien d'accord là-dessus, on est là pour faire du sur-mesure, c'est vraiment une indication. Alors, ensuite, on va prendre la profondeur de bonnet, et je vois une question dans le chat qui est très intéressante, de Véronique, qui demande si on prend les mesures en portant un soutien-gorge ou non. Pour prendre ces mesures, on peut porter un soutien-gorge, mais un soutien-gorge qui n'a pas de coque en mousse. Vraiment un soutien-gorge qui va être juste doublé avec du tulle. On peut aussi juste porter un débardeur sans soutien-gorge, on peut se mesurer seins nus, et ce qui compte c'est de ne pas avoir de mousse parce que sinon ça va fausser la mesure. Et justement, cette deuxième mesure, on va la prendre au niveau de la partie la plus forte de sa poitrine, c'est-à-dire au niveau du bombé, et on passe bien
je vais juste m'assurer que vous le voyez bien à l'écran. On passe bien par la pointe de sein, donc l'aréole de notre poitrine. Et ce qu'on va faire attention aussi, c'est de venir mettre le mètre-ruban collé à notre cage thoracique pour vraiment prendre tout le volume de la poitrine. On peut prendre la mesure droite, donc c'est-à-dire en ne collant pas le mètre-ruban sur la poitrine. Par contre, on n'aura pas forcément tout le volume. Ça peut être intéressant de prendre cette mesure droite, mais de prendre aussi la mesure en collant à la cage thoracique et de faire une moyenne de ces deux mesures. Donc comme tout à l'heure, on essaye de garder le mètre-ruban assez droit, on peut s'aider avec un miroir. Et on ne va pas serrer trop, on va poser sur le corps. Et donc là par exemple, sur le mannequin, j'obtiens la mesure de 103 cm. Donc je peux retourner sur ma fiche mémo, me noter le 103 cm. Et donc par exemple, ce mannequin-ci, j'avais un dessous de poitrine de 85 cm et une profondeur de poitrine de 103 cm. Et quand je me réfère du coup au tableau de mesure que vous avez à l'écran, je vais le remettre tel que. Donc si je me réfère au tableau des mesures que vous avez, le dessous de poitrine à 84 cm fait un tour de dos en taille XL. Et la profondeur de poitrine, c'était 103 cm. On a également une profondeur de poitrine, donc une taille de bonnet à la taille XL. Donc sur ce mannequin-là, donc qui n'est pas une vraie personne, on est d'accord, on va donc utiliser un bonnet en taille XL et un tour de dos en taille XL également. Est-ce que ça va pour tout le monde dans le chat ? Ah oui, j'ai une question de Lilou Colibri. Si on a les seins pendants, est-ce qu'il faut mettre le mètre-ruban en dessous des seins ? Alors, ce que je te conseille, c'est d'enfiler un soutien-gorge donc sans coque. Ça peut être un petit un soutien-gorge ou même un caraco qui va juste donner une forme naturelle à ta poitrine sans donner de volume. Et là, tu vas pouvoir venir prendre au plus fort de ta pointe de sein. Tu peux, en effet, si tu as une poitrine qui tombe beaucoup, tu peux venir prendre faire suivre en fait ton mètre-ruban au niveau de ta poitrine. Il y a aussi, je trouve que c'est assez intéressant, attendez, je vais juste enlever la prise de mesure à l'écran. Voilà. Je trouve que c'est assez intéressant aussi, j'avais entendu Charlène Lingerie, qui a un compte sur Instagram, qui, elle, travaille avec des marques de sous-vêtements finis, déjà cousus, et elle conseillait de prendre donc, la mesure debout, mais également penchée en avant, et il me semble aussi allongée, et de faire la moyenne de toutes ces prises de mesure. Alors j'ai personnellement pas testé, mais je trouve cette technique assez intéressante, de prendre plusieurs points de mesure, de la même mesure, mais dans différentes situations de position du corps, et de faire la moyenne de cette mesure-là. Je trouvais ça assez intéressant, donc si jamais vous voulez essayer, je trouve que ça peut valoir le coup d'essayer en tout cas. Alors, je lis vos messages dans le chat. Ah, Emmanuel, challenge de cette année, brassière soutien-gorge. Trop bien. Mathilde qui partage son expérience pour les modèles Cosmo et Smoothie. Et du coup, tu nous dis qu'avec une poitrine lourde et tombante, c'est ton cas, tu te sens bien. Le maintien est vraiment top pour ces deux modèles. Merci pour ton retour. Et pour répondre aux questions particulièrement pour les poitrines lourdes, ce que je vous recommande, et dans tous les cas, même c'est ce qui est fait dans le commerce, c'est que au-delà du bonnet D, souvent, même les tailles en dessous, mais si on a une poitrine plutôt lourde, ce que l'on va faire, vu que ce sont les matières et les fournitures
en plus de la forme du patron qui font le maintien, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va doubler la dentelle avec un tulle extensible qui a lui aussi de l'élastane. Et comme ça, on va venir rajouter une nervosité supplémentaire. Et donc, ça va aider la dentelle à avoir cette nervosité et donc à maintenir le poids du sein. On double le haut bonnet. Le bas bonnet, lui, pour toutes les tailles, est déjà doublé avec un tulle rigide, donc ce qui fait que ce tulle rigide vient maintenir le dessous du sein. Et on rajoute aussi de la doublure au niveau du tour de dos, donc sous la dentelle. Comme ça, on a 2 fois la nervosité de fibre élastane. En plus des matières, on a aussi des fournitures supplémentaires qui sont recommandées de toute façon dans les tutoriels pour les poitrines qui ont plus de poids. Ça va être au niveau du décolleté. On va rajouter donc en plus de la doublure un élastique. Ici, c'est un élastique qu'on utilise aussi pour les culottes, qui va permettre à la dentelle, quand elle sera étirée, de ne pas justement s'étirer au maximum, mais d'avoir toujours une nervosité qui reviendra en place. Et pour les fournitures élastiques dessous de bras et sous poitrine, donc sur le mannequin qui représente le dessous de bras et le dessous de poitrine, on va aussi utiliser des fournitures élastiques plus larges. Comme ça, on a plus de nervosité qu'un élastique fin. Ce qui joue énormément aussi, c'est l'agrafage. On va utiliser ici un agrafage de 5,7 cm. Comme ça, on a 3 hauteurs de crochet et de porte. Comparé à un agrafage plus petit, voilà, là on voit la différence de largeur d'agrafage et donc de hauteur de dos qui varie selon la fourniture qu'on utilise. Et quand on a besoin de maintien, on va favoriser une plus grande hauteur de soutien-gorge, que ce soit au niveau du dos, mais aussi au niveau des côtés. Je vais vous lire dans le chat. Oui, Adeline qui nous dit que personnellement elle aime bien choisir un tulle élastique contrastant à la dentelle. C'est vrai, très souvent, enfin en tout cas au début, je proposais des tulles élastiques qui étaient ton sur ton avec la dentelle. Mais souvent pour les dentelles foncées type dentelle noire, avec du tulle noir on ne voyait plus le dessin de la dentelle. Et donc maintenant sur la boutique je propose plusieurs coloris de doublure extensible selon 4 carnations de peau. Comme ça, ça permet d'avoir du contraste avec la dentelle. On voit toujours bien le dessin de la dentelle. Et comme les coloris sont proches des carnations de peau, on ne voit pas, visuellement, on ne voit pas qu'il y a une doublure. Kitty qui nous demande s'il est possible de faire des soutiens-gorge et brassières dans d'autres matières que la dentelle ou le tulle. Tout à fait. Il est tout à fait possible de coudre des soutiens-gorge ou des brassières dans du jersey. Ici, c'est du jersey coton élastane. Et ce que j'aime bien avec le jersey coton élastane comparé par exemple à du jersey viscose, c'est qu'il se tient beaucoup mieux et en double épaisseur, comme pour la brassière de sport par exemple. Quand on a 2 épaisseurs de jersey, on a une bonne nervosité, on a un bon maintien. Et comme présenté tout à l'heure, il est aussi possible de faire des brassières en tissu chaînette rame en utilisant des coupons de ces cousettes. Dans la présentation des formes, je ne vous ai pas forcément présenté parce qu'ils ne sont pas disponibles en format PDF, mais il y a le livre Apprendre à coudre sa lingerie confort avec différentes formes de brassières. Il y a 3 formes de brassières qui sont réalisables totalement en jersey, mais que vous pouvez aussi faire avec de la dentelle. Donc ça peut être des pistes aussi intéressantes et tous les modèles de ce livre-là existent du bonnet A au bonnet G. Voilà. Mais ils ne seront pas du coup disponibles au format PDF, ils sont uniquement disponibles dans le livre. Je continue de lire vos petits mots dans le chat. Pour Cosmo, dentelle élastique obligée pour le dos. Oui, tout à fait. Les modèles de patrons qui sont prévus avec les dentelles, en tout cas pour les modèles Fit You. Après, ça va dépendre des différentes créatrices et de la mise au point faite par chacune. Mais tous les modèles Fit You sont conçus avec des dentelles élastiques, qui ont 25% d'élasticité.
Parce que si on utilisait des dentelles rigides, on n'aurait pas ici l'élasticité pour le tour de dos. Donc c'est vraiment important qu'il y ait de l'élastane dans les dentelles. Un petit message de Chantal qui nous explique que tu as une très grande cicatrice dans le dos. Et donc pour prendre les mesures, tu as un creux au niveau du dos. Je dirais que si tu as un creux au niveau du dos, ton soutien-gorge va se positionner sur la partie extérieure. Donc je pense que personnellement je prendrais la mesure de façon classique car le creux de ton dos, si ton mètre ruban est posé à chaque extrémité, la mesure sera quand même prise en compte. Donc je pense que je prendrai la mesure telle que et je ferai une première toile qui justement c'est un sujet aussi qu'on va évoquer dans le live. La toile est très importante, mais pour une première toile en tout cas j'utiliserai la mesure du tableau de mesure en prenant ta mesure de dos au droit. Élise qui demande si je connais ma taille pour smoothie, est-ce que je fais la même pour Cosmo? Alors pour une première toile, oui, tu prends les mêmes mesures, enfin les mêmes tailles de bonnet et de dos. Après, à savoir que ce sont du coup deux formes différentes. Donc c'est important de refaire une toile et de voir si, par exemple, smoothie, tu as telle taille de bonnet, tel tour de dos, et bien peut-être qu'avec une forme moins plongeante que smoothie, tu vas devoir changer de taille de bonnet. Parce que ça dépend aussi de la morphologie de ta poitrine. Et ça tombe très bien parce que c'est le prochain sujet qui est prévu dans ce live. Et Adeline aussi qui nous explique que personnellement, je préfère toujours reprendre mes mesures. Car en effet, selon la période du mois, les mesures peuvent bouger. C'est vrai que nos corps évoluent, que ce soit dans une périodicité mensuelle ou d'année en année, le corps évolue. Donc c'est toujours chouette dans tous les cas de reprendre ses mesures et de faire une toile. Kitty qui nous demande s'il y aura un replay. Oui, tout à fait, il y aura le replay qui sera enregistré. Et Dominique qui a acheté le livre mais tu n'oses pas coudre ta lingerie. Ah. Alors là, aujourd'hui on parle spécifiquement des soutiens-gorge, mais pour démarrer la lingerie de façon générale, le top du top c'est de commencer par une culotte. Une culotte en jersey, coton élastane. On apprend déjà à maîtriser un petit peu les matières, à maîtriser la pose d'élastique, et après on prend confiance, on gagne confiance en sa technique, et on peut plus facilement passer l'étape des soutiens-gorge. Donc un petit conseil, si tu as vraiment l'envie, si tu as la motivation, essaye une culotte et tu verras, ça va bien se passer. Alors je lis Laurence, tu as cousu des brassières café, donc un modèle du livre. Le matin ça va, mais en fin de journée j'ai mal. Que dois-je modifier? Est-ce que tu peux me préciser à quel endroit ça te gêne en fin de journée? Est-ce que c'est au niveau des élastiques du dos, des emmanchures ou des bretelles? Je veux bien ton retour dans le chat s'il te plaît pour pouvoir te répondre. Alors, une question de Lilou. Où peut-on acheter des matériaux pas chers pour coudre les soutiens-gorge? Car pour faire les toiles, ce n'est pas évident. Alors, tout à fait. Alors, juste pour t'expliquer, dans l'industrie textile, donc pour les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, quand on développait un patron, donc quand on faisait la mise au point, que ce soit dans une taille, ce qu'on appelle la taille de base, puis après dans la gradation, on utilisait toujours les matières qui serviront pour la production. Donc toute la mise au point se fait sur les mêmes matières, comme ça on s'assure que le développement comme la fabrication définitive sera faite avec les mêmes matières. Quand on coud soi-même à la maison et que c'est pas notre métier, je comprends que ce soit pas facile et que ce soit un coût, du temps, de l'énergie, et on n'est pas sûr d'avoir un résultat qui nous convient. Et c'est pour ça que du coup, en fait ça fait presque 7 ans maintenant que je propose des kits de couture où tu as toutes les matières et les fournitures
Là, je vais vous montrer un exemple. Là, c'est un kit couture qui est disponible donc, sur Fitio. C'est pour vous montrer un petit peu la composition. Donc on a de quoi réaliser dedans une parure, c'est-à-dire un soutien-gorge et une culotte, quelle que soit la taille que l'on coupe. On a de quoi réaliser une parure. Donc on a notre dentelle extensible avec de l'élastane dedans. Il y a du tulle rigide qui va nous servir pour doubler les bonnets des soutiens-gorge. Il y a du jersey 100% coton aussi pour l'entrejambe. 100% coton pour avoir toujours des matières uniquement naturelles au niveau de l'entrejambe et éviter les allergies. C'est ce qui est utilisé dans le commerce et dans l'industrie. Donc ça, c'est la partie matière. Et dans un kit couture, tu as aussi la partie fourniture qui est disponible en 2 options de largeur. Comme on a pu voir au début du live, selon la taille et selon les besoins en maintien, on n'a pas les mêmes fournitures. Donc pour, on va dire, les plus petites tailles, on va avoir un élastique fin ici, c'est l'élastique décolleté, mais qu'on peut utiliser pour les culottes aussi. Donc comme ça, tu peux te faire une parure. Au milieu, on a l'élastique soutien-gorge qui est utilisé au niveau de l'emmanchure et au niveau du dessous de poitrine. Donc cet élastique-là est plus nerveux, ce qui permet d'obtenir un maintien supplémentaire. Ensuite, tu as le biais cache armature, donc même sans armature, on l'utilise comme fourniture. Ça nous permet d'avoir ici le galbe et la propreté à l'intérieur du soutien-gorge. Puis il y a les bretelles avec les anneaux et les réglets pour pouvoir régler la longueur de tes bretelles. Et enfin l'agrafage, donc la partie ici qui nous permet d'ouvrir le soutien-gorge. Et selon les besoins en fourniture, eh ben, on a 2 options de largeur avec des bretelles et un agrafage différent. Donc ça, ce sont les matières, on va dire, définitives. Pour coudre ta parure définitive, tu as un coup de cœur sur une dentelle et bah, en fait, souvent, on n'ose pas couper dedans parce que justement, on a choisi cette dentelle-là. On veut que la parure qu'on va réaliser dedans soit parfaite, soit nickel. Donc on a un peu mal au cœur souvent quand on se lance de couper dedans. Et c'est pour ça que depuis ce printemps, depuis cette année, en fait, cette problématique-là revient très régulièrement et jusque-là, j'avais pas trouvé de réponse concrète à part l'idéal c'est de prendre 2 kits, tu fais et ta toile et ton kit définitif. Ce que je comprends, c'est un gros investissement sans être sûr d'avoir une parure qui va du premier coup. Et c'est pour ça, du coup, maintenant, j'ai créé des packs toiles. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit pack surprise. En gros, c'est moi qui prépare un petit peu une surprise. Tu as le choix entre pack toile clair ou foncé. Alors actuellement, il n'y a plus de foncé parce que ce sont des matières de même qualité que les kits. C'est simplement que c'est soit des échantillons, soit par exemple des fins de série, des matières en fait que j'ai en stock, que je ne propose pas en kit parce que j'ai pas forcément toutes les fournitures qui vont avec. Et ces matières-là, toi tu choisis clair ou foncé, et moi je te crée un pack toile pour réaliser 1 à 2 soutiens-gorge en toile, qui a du coup l'avantage d'être moins onéreux. Et là je te montre le contenu d'un pack toile que j'ai actuellement en stock. Donc tu as 3,50 m de dentelle et à l'intérieur un pack de fournitures pour pouvoir réaliser les toiles. Donc comme on a vu sur les fournitures des kits définitifs, et on a les mêmes contenus ici, dans des quantités suffisantes et dans une bonne qualité, pour pouvoir réaliser des toiles à un prix moins coûteux. Et le pack toile du coup est à 38 €. Et avec 15% de réduction sur tous les patrons PDF. Donc, sachant que les calculs des fournitures, je ne les ai pas faits au hasard, ça correspond vraiment à la consommation nécessaire pour réaliser des modèles de la gamme Fitio. Et les packs toiles, couplés avec un kit définitif, un kit lingerie, tu as 5 € de réduction supplémentaire sur ce pack toile. Comme ça, tu peux t'offrir tout ce qu'il faut pour réaliser un patron de ton choix, avec la toile et le kit définitif. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je vous lis dans le chat en même temps. Véronique qui n'a
pas bien entendu, quel est le taux d'élasticité de la dentelle ou du jersey? Tous les patrons FitYou sont compris dans un taux d'extensivité entre 25 et 30%. Chantal, tu nous dis que tu as déjà cousu de la lingerie, tu as fait une culotte, mais tu as toujours des problèmes pour les élastiques. Comment faire pour étirer? Dans chaque tutoriel FitYou, tu as un tableau des longueurs d'élastique recommandées. Donc que ce soit pour un soutien-gorge ou pour une culotte. Je vais vous montrer un exemple à l'écran. On a, selon la taille de bonnet et de dos qu'on va utiliser, on a des longueurs d'élastique recommandées. Donc ce sont les longueurs que moi j'ai utilisées pour faire la mise au point de chaque modèle. Et ça te permet d'avoir déjà une longueur prédéfinie pour pouvoir réaliser ton modèle et ne pas trop tirer ou à l'inverse ne pas être trop lâche. Donc pour réaliser des sous-vêtements, que ce soit culotte ou soutien-gorge, tu peux partir de cette base-là, qui a été travaillée déjà en amont et testée sur des dizaines de personnes. Et comme ça, après, tu peux ajuster selon ta préférence à toi. Si tu préfères être moins serré, bah, tu mets une longueur d'élastique un peu plus longue. Et à l'inverse, si tu aimes être plus serré, et bah, tu vas pouvoir resserrer la longueur d'élastique. C'est trop pratique les pactoiles, dit Cécile. Merci Cécile. C'est vrai que ça permet le côté surprise. Je trouve que c'est intéressant parce que on s'attache souvent quand on a choisi sa dentelle. On a vraiment un lien affectif avec cette dentelle et on va pas oser la couper. Alors qu'avec le pactoile, tu sais que la qualité sera là, que j'aurai mis dedans des matières qui vont s'associer. Donc quand ta toile sera réussie, tu pourras le porter. C'est juste que c'est pas toi qui as choisi exactement le contenu de ce pack. Et il y a aussi le petit côté un peu pochette surprise qu'on avait quand on était plus jeune. Okay. Alors, il y a un sujet que je voulais voir avec vous parce que j'ai aussi souvent la question. Donc une fois la prise de mesure faite, donc on a pu noter la mesure correspond à telle taille de bonnet, telle taille de dos. Mais souvent, vous me posez la question par rapport à la morphologie de votre poitrine, parce que dans chaque tutoriel de soutien-gorge ou de brassière, il y a un petit schéma que je vais vous afficher à l'écran. Un petit schéma où on parle de la morphologie de la poitrine. Je me déplace. Alors, ce schéma-là, il est important, mais il peut créer des doutes aussi. Parce que ça reste un schéma, c'est pas des photos portées et ça représente un dessin de différentes poitrines, mais ce ne sont pas des photos de poitrine. Donc c'est visuellement parfois difficile de se rendre compte de ce que ça donne dans la vraie vie, enfin sur des vraies personnes avec la peau. Et ce que en fait je voulais prendre le temps de vous expliquer aujourd'hui, c'est ce schéma-là en question, parce que quand on va prendre ces mesures, on peut avoir deux personnes qui ont les mêmes mesures. Mais ces deux personnes-là, elles ont une forme de poitrine ou une texture de peau différente. Et malgré le fait d'avoir les mêmes mesures, eh ben, chaque personne va pouvoir utiliser une taille de bonnet différente. Et c'est ça qu'explique ce schéma. On voit au centre, je vais vous faire des transitions d'images. Voilà. On voit au centre et en diagonale le signe égal. Donc ce sont des formes de poitrine pour lesquelles les mesures et les tailles de patron recommandées selon la prise de mesure correspondent généralement bien du premier coup. Par exemple, pour revenir à notre mannequin qui est ici, en imaginant que c'est une vraie personne, visuellement, au schéma, elle aurait le schéma du centre, donc avec la ligne verte au niveau du bombé de sa poitrine. Ça veut dire qu'elle a une poitrine qui est assez ronde, qui a une forme plutôt ronde, donc correspondant au schéma vert au centre du dessin. Donc cette personne-là, on va pouvoir lui trouver un prénom peut-être, cette personne-là, je lui recommande d'utiliser le tour de dos XL et la profondeur de bonnet XL comme sa prise de mesure.
On va passer au dessin en diagonale vers le haut. Donc on a un dessous de poitrine qui est un petit peu plus creux, donc qui est moins bombé que le mannequin que vous pouvez voir à l'écran, mais qui a une forme de poitrine un peu plus creuse en dessous et un peu plus bombée au-dessus. Et bien cette personne-là, également, je lui conseillerais d'utiliser les tailles de patron recommandées par la prise de mesure. Parce que ça, visuellement, en fait, ça représente le rond du sein. C'est juste que ce rond-là est dispatché différemment. Un peu plus creux en dessous et un peu plus bombé au-dessus. Et à l'inverse, si on reprend donc en diagonale mais vers le bas, juste ici, la personne aurait une poitrine un peu plus creuse sur le dessus, mais un peu plus ronde en bas, ce qui fait que le volume du sein serait similaire, c'est juste qu'il est réparti différemment. Est-ce que déjà cette première étape vous semble assez claire? Ça a l'air de bien se passer dans le chat. Je vais essayer de continuer l'explication et je reprendrai aussi les questions ensuite. Donc là, on a parlé des formes de poitrine qui sont recommandées avec le signe égal, donc identique à la prise de mesure. Les deux schémas en haut, en diagonale, expliquent que, hop, je le repasse en grand sur mon écran, qu'une personne qui aurait une poitrine assez ronde, mais pas bombée, mais assez ronde sur le dessus et creuse en dessous, cette personne-là, du coup, le volume de poitrine par rapport aux mesures est un peu plus creuse. Donc, je recommanderais une taille de bonnet inférieure. Et c'est la même chose pour une personne qui aurait un dessous de sein assez rond mais pas bombé et plutôt creux sur le dessus, et ben du coup, cette personne-là aussi, je recommanderais une taille de bonnet inférieure. Et pour ici, pour une personne donc avec les mêmes mesures que mon mannequin, mais qui aurait une poitrine plutôt creuse sur le dessus et creuse sous le dessous, dans ce cas-là, je recommanderais deux tailles de bonnet inférieures. Et à l'inverse, je vais passer à un autre schéma. Pour une personne qui aurait un dessus de poitrine plutôt bombé et le dessous rond, on recommandera une taille de bonnet supérieure parce qu'il y a un peu plus de volume. Et une personne qui aurait un dessus de poitrine rond et un dessous plutôt bombé, pareil, ce serait une profondeur de poitrine supplémentaire. Et vous doutez bien que le dernier schéma, c'est la personne qui est en diagonale tout en bas à droite, où là, donc c'est pour les personnes qui ont une poitrine bombée et sur le dessus et sur le dessous. Là, je recommanderais deux profondeurs de bonnet supérieures à la mesure du tableau de mesure. Je vais regarder dans le chat si vous avez des questions sur ces explications-là. Chantal qui me demande si, quand nous avons une poitrine qui tombe beaucoup, dans ces cas-là, ça va dépendre aussi de la texture de ta peau. Parce que là, je parlais de la forme de la poitrine, mais la texture de la peau aussi fait beaucoup. Très souvent, quand on a une poitrine qui est plus tombante, je dirais que c'est une texture de peau plutôt molle, plutôt souple, on va dire. Et dans ces cas-là, souvent le volume du sein est plutôt concentré vers le bas. Et là, alors, je préfère aussi le repréciser, ce n'est pas une science exacte. Et les conseils que je peux donner ne sont pas une vérité exacte, c'est les essais. Donc que ce soit des essais de toile, mais aussi des essayages au porté qui feront votre réponse à chacune. Voilà, je préfère quand même le préciser, je n'ai pas de réponse exacte à apporter, c'est vraiment les essais qui font les réponses en fait. Mais donc pour revenir à ta question, souvent quand le poids de la poitrine est assez lourd et la peau est assez souple, souvent c'est la profondeur du dessous du bonnet qui est importante et on va plutôt réduire
la longueur du décolleté. Donc je conseillerais là, comme ça, mais sans avoir fait d'essayage et sans connaître vraiment tous les détails, mais je te conseillerais au moins une profondeur de bonnet supplémentaire et peut-être de réduire la longueur du décolleté. Avec plaisir, Chantal. Corinne qui nous écrit un petit mot aussi. Suivant les modèles, je ne comprends pas très bien les explications pour réaliser les hauts. Pas de problème pour les culottes. Est-ce que tu peux nous préciser si ce sont au niveau des étapes de montage ou de la prise de mesure que du coup tu as quelques difficultés à comprendre les explications. N'hésitez pas aussi à me faire des retours, c'est toujours bienvenu pour tenter toujours d'améliorer votre expérience et la compréhension aussi, que ce soit de la prise de mesure ou des modèles. Je suis toujours à l'écoute des retours. Il y a Patricia qui nous dit que tu as le livre, mais tu n'oses pas acheter de kit de peur de ne jamais le faire et de peur de saccager le tissu. Alors, pour les modèles du livre, justement, ils sont créés et imaginés pour pouvoir avoir des matières, pour utiliser des matières qu'on trouve quasiment partout. Du jersey, tu en as peut-être déjà chez toi. Du coton jersey, coton élastane, 25 à 30% d'élasticité. Au niveau des fournitures, les fournitures culottes, les élastiques culottes, on les trouve quasiment partout en mercerie. Les bretelles, on en trouve de plus en plus, pas partout, mais tu as aussi l'option juste du mini kit de fourniture, où tu as les élastiques dont je t'ai parlé. Tu auras le biais à armature qui sera supplémentaire parce qu'il n'est pas utilisé dans les modèles du livre, mais ça te permet de aussi apprendre à reconnaître la fourniture et qui sait l'utiliser sur un autre modèle. Mais tu peux tout simplement te fournir au niveau d'un mini kit pour avoir les fournitures et utiliser des tissus que tu as déjà, type jersey. Marie-Lou, super, tu nous dis que c'est très clair. J'espère que les explications des schémas vous sont plus claires maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat pour pouvoir y répondre. Comme Laurence qui nous demande, pour réduire la longueur décolletée, on diminue l'élastique. Alors si tu conserves la pièce de patron telle que et que tu diminues la longueur d'élastique, tu vas simplement faire des fronces supplémentaires. Et dans le cas tout à l'heure de la discussion sur une poitrine avec une peau plutôt souple, dans ce cas-là, ça va juste faire des fronces et tu vas garder un surplus de matière. L'idéal, c'est de faire sur le patron, de faire comme une pince. Donc tu vas prendre en repère la pointe de la pince ou la pointe de la découpe. Et sur le patron, tu vas enlever de la matière. Donc tu vas former une pince et tu vas retracer ta pièce. Il faut aussi modifier un petit peu le patronage. Et ça, du coup, il n'y a pas une réponse exacte pour chacune, c'est selon l'essayage, selon le rendu sur chacune. D'ailleurs, j'ai eu une question l'autre jour sur Instagram qui demandait par rapport aux toiles, il y avait plusieurs questions en une. Quelle matière et fourniture utiliser? Et je retrouve la question en même temps. Et est-ce que pour une toile, il faut monter tout le modèle ou est-ce qu'on peut faire juste une partie du modèle? Donc sur la première partie de la question, pour les toiles, on va utiliser des matières et des fournitures avec les mêmes caractéristiques mécaniques que le modèle définitif. C'est-à-dire si à la fin on sait qu'on a la dentelle avec les 25-30% d'extensibilité, on a un agrafage de 5 cm, etc. Enfin, quand on connaît les caractéristiques mécaniques, donc l'élasticité, la nervosité de nos matières, et on va coudre une toile avec des fournitures et des matières qui ont les mêmes caractéristiques. Si on fait une toile avec des matières qui n'ont rien à voir avec notre modèle définitif, le rendu ne sera pas utile pour le modèle final. Et à la question, est-ce qu'on peut coudre partiellement le modèle ou est-ce qu'il faut le faire en entier? Il faut le faire en entier parce que pour un vêtement par exemple, le vêtement on va chercher un tombé, alors qu'en lingerie, les soutiens-gorge surtout, on va chercher quelque chose de up, on va chercher du maintien.
et on ne peut avoir ce maintien qu'une fois que tout le modèle a été cousu et que toutes les fournitures sont posées. Après, on peut gagner du temps, par exemple sur les points de finition, parce que quand on coud un soutien-gorge ou une culotte, à chaque couture, on ne va pas faire un point d'arrêt début et fin, on va faire une couture, et à la fin, pour les finitions, c'est là qu'on fera tous les points d'arrêt de solidification. Par exemple, au niveau des bretelles, ici, au niveau de l'agrafage aussi, quand le modèle est prêt à être porté, lavé et porté des centaines de fois, on fait des points d'arrêt très serrés. Par contre, quand on fait une toile, ou avant d'essayer son modèle, on va juste faire un point de bâti, on essaye, si le dos est un peu lâche, bah, on reprend un peu le dos, on fait la retouche et après on fait notre point définitif. Voilà, ça évite de devoir dépiquer, devoir faire des points d'arrêt très serrés qu'on va potentiellement enlever après. C'est très clair, dit Laurence. Super, merci pour ta question. Faiza, préparez-vous un week-end couture en Belgique? C'est pas prévu, mais pourquoi pas. Dernièrement, j'ai formé Laurence, qui est à Tuilly, à côté de Charleroi à Mons. Laurence va bientôt pouvoir animer des ateliers smoothie dans sa ville, à Tuilly. Donc n'hésite pas à te rapprocher d'elle si tu es dans le coin. Son compte, c'est l'art en fil. Et du coup, oui, je pense que 2026, elle va elle-même animer des ateliers smoothie pour pouvoir coudre ce modèle-ci. Alors Laurence, mes douleurs venaient de là, il faut que je modifie le bas bonnet en l'augmentant et diminuer le décolleté. Oui, en effet, si ta poitrine n'était pas suffisamment maintenue, enfin, si elle n'avait pas assez de volume en bas et trop de volume en haut, du coup oui, la position de ton sein n'était pas bien maintenue dans le bonnet. Alors, Mumu qui demande pour le patron smoothie si je veux tracer un dos une taille plus grande que le bonnet, je ne suis pas sûre des traits qu'il faut relier sur la pièce numéro 4. Pouvez-vous m'éclairer? Est-ce que tu sais que j'ai le dos de smoothie juste là? Donc je vais pouvoir te répondre. Donc pour vous montrer un exemple si vous ne connaissez pas encore smoothie. Smoothie, donc c'est celui-ci, qui a une basque tout en dentelle dans laquelle on vient assembler les bonnets. Et quand je vous disais tout à l'heure que la taille de bonnet peut être différente du tour de dos, et bien dans ce smoothie, on a la taille de bonnet ici, par exemple, ça va être une taille de bonnet M. Et si on a un tour de dos en taille XL, et ben on a un petit jeu de relier les lignes qui se passe. Alors c'est expliqué dans le tuto, mais voilà la pièce de la basque, donc le dos. Ici au niveau de cette ligne-là, on a les différentes tailles de bonnet. Donc là, on a dit sur le mannequin, ça va être la taille M, donc je viens repérer ma taille M, qui est ici. Donc ça va être pour la longueur d'assemblage du bonnet. Pour relier avec un tour de dos, on va dire pour l'exemple XL, je repère au niveau du milieu le XL et je relie mon bonnet M à mon dos XL. Et c'est comme ça qu'on fait correspondre en fait notre taille à nous et qu'on peut composer notre profondeur de bonnet avec notre tour de dos. J'espère que c'est plus clair, Mimi. Ah, Dominique, super, les explications t'ont apporté un peu de clarté. J'ai l'impression que ma poitrine est plus large et pas que ronde. Oui, il y a aussi la largeur aussi de notre buste. Et c'est vrai que l'étape de toile est hyper importante parce que ça permet d'essayer le modèle en entier, de voir au niveau du bonnet et de faire de plus amples connaissances avec sa morphologie. Et comme j'ai pu vous dire et sans doute répéter, il n'y a pas une seule réponse. Vraiment, ça dépend de chacune et ça dépend de plusieurs aspects. Izzy qui demande si on relie par une ligne droite le dos. Alors oui, sur le patron, c'est écrit relie en ligne droite, et après, une fois que tu as relié tes deux tailles, tu peux aussi retracer avec un perroquet
tu peux retracer un petit arrondi aussi pour que ce soit plus joli. Chantal qui demande s'il y aura un atelier de lingerie sur Paris. Alors le dernier c'était il y a 10 jours déjà, ça passe vite. Pour l'instant j'ai pas encore d'autres dates de prévues. Par contre vous pouvez m'écrire un petit message si vous voulez que je conserve votre adresse mail de côté pour être tenue informée. J'espère qu'il y aura d'autres ateliers à Paris cette année, je pense, vu la demande. N'hésitez pas aussi à vous abonner, que ce soit sur Instagram ou à la newsletter si ce n'est pas déjà le cas. Parce que c'est là qu'on partage les infos. Et pour les personnes qui souhaiteraient vivre un atelier, il y a plusieurs copines qui sont d'ailleurs dans le chat, qui animent elles-mêmes des ateliers dans leur région. Donc je pense par exemple à Amandine qui est dans le Cher, qui anime très régulièrement des séjours couture avec des journées spéciales lingerie. Il y a également Aline qui est dans le Morbihan à Plumérette, qui a bientôt des dates d'ailleurs sur son compte Instagram. Souvent j'essaie de partager en story pour que vous soyez informés. Il y a Anne-Laure dans le Finistère aussi, dans le Sud Finistère. Et il y a Mathilde qui est dans l'Ain. Voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a Laurence en Belgique et peut-être Audrey aussi, un de ces quatre. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder souvent les stories, parce que dès que les filles partagent des nouvelles infos, je les repartage aussi pour que vous puissiez les contacter directement pour voir si c'est dans votre région ou si c'est dans un coin que vous souhaiteriez découvrir en même temps que la lingerie. Et sur le site aussi Fit-You, dans le blog, il y a un article dédié où vous pouvez retrouver les contacts de tout le monde. Comme ça, vous pouvez directement aller consulter les informations de chacune pour voir les dates d'ateliers ou de séjours programmés. Super, je vais juste reprendre les notes que je m'étais notées, enfin oui, les petites notes pour voir si j'ai pas oublié. Alors, Corinne et Patricia vous demandez si en Haute-Savoie ou dans les Landes, il y a des ateliers. Actuellement, il n'y a pas d'ambassadrice en Haute-Savoie ou dans les Landes. Donc du coup, dans les Landes, il n'y a pas, mais il me semble qu'Amandine, il te reste une place à Boé, près de Agen. C'est pas très très loin des Landes, c'est pas dans les Landes, mais pas très très loin. Et du coup, Amandine, c'est le compte Raton et Panda sur Instagram et YouTube, si ça t'intéresse, près d'Agen. Il y a une info très importante que j'ai oublié de vous partager. C'est toujours sur l'ajustement du patron par rapport à sa morphologie. Pour la plupart d'entre nous, moi incluse, on a un bonnet plus fort que l'autre. Parfois, il n'y a pas beaucoup de différence. Parfois, il y a un bonnet d'écart, et même parfois, il peut y avoir 2 bonnets d'écart entre notre sein droit et notre sein gauche. Je te rassure, si c'est le cas, c'est tout à fait normal. La plupart d'entre nous ont 2 seins de taille différente. Et l'avantage de coudre sa lingerie sur mesure, c'est que tu peux justement coudre 2 bonnets de taille différente et ne plus avoir, tu sais, quand tu essayes dans les magasins, tu as toujours soit un bonnet qui est trop petit et qui te coupe le sein, soit l'autre bonnet qui est trop grand et qui baille, et ben là, tu peux coudre ton soutien-gorge avec ta morphologie à toi. Et par exemple sur le smoothie, tu peux avoir un bonnet en taille M et l'autre en taille L ou XL. Ce qui va compter, c'est de t'assurer ici que tu as la bonne longueur d'assemblage par rapport à ton tour de bonnet. Donc ça veut dire que notre pièce de basque, là qui est au pli, et ben tu la traces en miroir. Donc tu peux l'imprimer 2 fois et la mettre en miroir, l'une face à l'autre. Il y a un côté où tu vas prendre la longueur d'assemblage du bonnet M et l'autre côté du bonnet L ou XL. Ensuite, ce qu'il faut bien penser, c'est bien te marquer l'endroit et l'envers de la matière pour, quand tu vas découper tes tissus, t'assurer que ton bonnet droit va bien s'assembler dans ta basque droite à la bonne taille et le bonnet gauche dans la basque côté gauche. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible de créer vraiment ton soutien-gorge avec 2 profondeurs de bonnet différentes. Et ça, c'est assez magique. Et là, c'est pour le soutien-gorge smoothie, mais c'est aussi possible pour toutes les formes de brassière ou soutien-gorge que tu as pu voir ce soir.
il y a justement un article astuce couture sur le site de FitYou pour te montrer comment ajuster ton patron et du coup avoir deux profondeurs de bonnet différentes. Je vous lis dans le chat en même temps. Alors oui, Amandine confirme, donc Amandine du compte Raton et Panda confirme qu'il reste une place pour l'atelier le 16 mai 2026 au Lapin Rouge à Boé, près de Agen. Et pour l'instant, en Indre-et-Loire, Christelle, pour l'instant, il n'y a pas d'animatrice. Mais l'idée, c'est justement de faire grandir petit à petit notre groupe, parce que chaque personne dont je vous ai parlé tout à l'heure comme ambassadrice de la Dream Team, chaque personne, on a passé du temps ensemble, j'ai formé les filles, elles ont vécu l'atelier en tant que participantes à la fois, mais aussi en tant que formatrices. Comme ça, là, on a pris le temps, justement, d'apprendre plein de choses. Je leur ai en fait animé un week-end où je leur ai transmis mes informations professionnelles. Voilà, c'était pas juste un atelier loisir, mais vraiment, on a été très loin dans le conseil, dans la réflexion, pour que ensuite elles aient toutes les clés pour vous accompagner aussi. Et je trouve que c'est important qu'on prenne le temps justement avec ces super nanas de se former, de voir ensemble, de vivre ces moments ensemble pour après pouvoir le diffuser au fur et à mesure. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'ambassadrices FitYou aujourd'hui, mais j'ai bon espoir que petit à petit notre groupe s'agrandisse et que peut-être un jour toutes les régions soient disponibles en atelier. En tout cas, voilà, c'est des nanas que j'adore. C'est la famille FitYou. On est ensemble, on évolue. Quand il y a des questions en particulier, on se les remonte les unes les autres pour pouvoir justement répondre au maximum de demandes et pouvoir vous accompagner en vrai. Et que vous soyez ensuite autonome à coudre votre lingerie. Parce que c'est ça qui compte. Que vous preniez confiance et que vous soyez à l'aise à coudre votre lingerie à la maison. J'adore. J'ai une question de Easy. Je vais être terre à terre, mais pourquoi n'utilisez-vous pas PayPal comme moyen de paiement? Car les kits valent un certain prix. Avec PayPal, on a la possibilité de payer en 4 fois. Tout à fait. Alors, le choix de PayPal, c'est parce qu'ils prennent beaucoup de commissions bancaires. Donc, c'est normal quand on utilise un fournisseur bancaire sécurisé, c'est normal qu'il y ait des commissions. Mais en faisant l'étude de ces fournisseurs, justement, nous, on a choisi le fournisseur Stripe, donc qui est une base sécurisée, qui peut proposer de payer en plusieurs fois avec un module supplémentaire. Et en effet, Adeline, avec qui je travaille en freelance très régulièrement, enfin, tous les mois d'ailleurs, on avait discuté de cette possibilité-là de proposer du paiement en plusieurs fois pour, vu que les kits ont un certain coût en effet. Pour l'instant, techniquement, ce n'est pas possible. En tout cas, l'idée est en effet en réflexion et dès que ce sera possible, vous serez informés. Voilà, l'idée est dans les tuyaux. C'est juste une question de technique pour l'instant. Et oui, en effet, les frais PayPal sont assez forts. Et c'est pour ça aussi on a choisi Stripe parce que c'est une plateforme qui est très stable et qui a peu de frais de commission. Enfin, peu. Il y a des frais de commission, c'est normal, mais comme on a ouvert la boutique il y a 7 ans maintenant, en fait, on a toujours les tarifs, les frais de commission d'il y a 7 ans. On a aussi l'avantage de l'ancienneté sur la plateforme. Et voilà. Comme ça, tu sais tout. Mais merci pour ta question, en effet. C'est un sujet, le paiement à plusieurs fois, qui est en cours de réflexion. Et voilà. Je vérifie une dernière fois que j'ai rien oublié. N'hésitez pas à poser vos petites questions. On a encore quelques petites minutes ensemble. Est-ce que parmi vous, dans le chat, il y a des personnes qui se motivent à coudre leur premier soutien-gorge ou brassière cette année? Je serais curieuse de savoir si vous avez envie de vous lancer en 2026. Patricia qui demande pour les Landes si c'est Aline qui anime les ateliers. Non, Aline, elle est dans le Morbihan.
Du coup, les Landes, c'est un petit peu loin pour elle. Dans les Landes, du coup, pour l'instant, il n'y a pas d'ambassadrice. Et c'est pour ça que on te conseillait Amandine de Raton et Panda qui fera un atelier à Agen en mai. Et il ne reste plus qu'une place. Donc, si c'est pas trop loin pour toi, je te conseille de te rapprocher de Amandine. Ah Stéphanie, ça fait partie de tes intentions du coup de la lingerie en 2026. Nathalie, tu as une toile de smoothie en cours, trop bien. Anne-Sophie, ah tu t'es offert le bundle là au mois de janvier et tu penses recommencer la couture lingerie avec la brassière. Trop bien. Ah Martine qui vient d'arriver dans le live, t'inquiète pas, on va mettre le replay après, tu pourras reprendre et tu pourras mettre en pause et revenir autant de fois que tu veux. C'est plus pratique, je trouve, le live YouTube pour pouvoir séquencer et regarder au fur et à mesure, plutôt que sur Instagram où on est obligé de regarder en une seule fois. Ah Florence, bonsoir. Alors Florence, on a fait ensemble l'atelier à Paris il y a 10 jours. Et du coup, Florence recommande l'atelier, pas trop chouette. C'était un chouette moment, c'était une bonne journée. Merci Florence. Ah Martine, trop bien, tu t'es mise à la lingerie depuis que t'as connu Fiti. Eh ben, trop chouette. Patricia qui pose une question sur les armatures. Pour le calcul des armatures, comment fait-on? Alors, comme j'expliquais au tout début du live, à ce jour, en tout cas au 26 janvier 2026, les patrons de couture Fitio sont conçus sans armature. Parce que justement, un mauvais choix de taille ou de forme d'armature peut générer de la gêne et peut blesser. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'armature sur les modèles Fitio. Tu peux, pour Cosmo ou Smoothie, si tu trouves la bonne forme et taille d'armature, tu peux glisser la fourniture dans le biais de la cache armature qui est prévu dedans. Pour trouver les bons dessins d'armature, sur le blog, tu as un article dédié sur les armatures. Comme ça, tu peux imprimer le dessin idéal de l'armature pour chaque modèle et superposer ton armature dessus. Mais à savoir qu'ils sont conçus sans armature à l'origine. Je pense que les armatures, c'est un sujet à part, vraiment à part entière. Et à mon avis, il faudrait plusieurs vidéos, plusieurs lives pour parler de ce sujet-là. Et en tout cas, à ce jour, pour l'instant, j'ai pas encore tous les éléments écrits de façon claire pour vous transmettre toutes ces infos parce qu'il y a autant de formes que de tailles, que de dureté d'armature. Il y en a une infinité. Donc c'est vraiment un sujet à part entière. Trop bien, je vous lis dans le chat. Carmela, tu t'es offert le bundle, c'est génial. Oui, c'était chouette le bundle couture. Je voudrais me lancer à coudre ma lingerie cette année. Trop bien. Et avec la brassière qui était dans le bundle, elle est là. Avec la brassière, du coup, tu peux partir sur du jersey, coton élastane que tu as potentiellement déjà chez toi. Le bonnet, il est en 2 épaisseurs, comme ça on a une bonne nervosité, un bon maintien. Et pour les fournitures, donc c'est de l'élastique préplié, un agrafage et une ceinture. Et si jamais tu ne trouves pas, si tu n'as pas chez toi, moi j'ai mis en place du coup, suite au bundle, des mini kits juste avec les fournitures, où tu as cette ceinture, enfin une ceinture noire, un agrafage noir qui va avec, et pareil avec le biais d'élastique préplié. Comme ça, tu peux utiliser le stock de tissus que tu as chez toi et si tu as besoin que des fournitures, je propose le mini kit spécial sport. Ah, super, vous êtes plusieurs à vous être offert le bundle, merci, merci beaucoup. Oh, pardon, c'est la fin du live, la fatigue commence à arriver, mais je vous souhaite beaucoup beaucoup de plaisir à découvrir tous les contenus qu'il y a dans le bundle. Vraiment, chaque créatrice a apporté un contenu, que ce soit un patron ou un e-book qu'on a tout travaillé avec beaucoup de passion, donc vraiment je vous souhaite beaucoup de kiff à l'utiliser. Et le bundle, vous pouvez l'utiliser, c'est une ressource sur le long terme,
Donc peut-être qu'il y a des projets que vous avez envie de faire maintenant, d'autres plus tard. Il y a des lectures sur lesquelles vous pourrez revenir aussi. Donc c'est trop chouette. Ah, Amandine, tu as coupé ton punchy. Cool. Super. Et ben, je crois que ça va être bientôt, ça va être la fin de notre live. J'espère que vous avez passé un bon moment, parce que moi, oui, j'ai adoré ce moment avec vous. Et j'espère surtout avoir répondu à plusieurs questions, à plusieurs doutes que vous pourriez avoir sur la prise de mesure, sur le choix des tailles. Si jamais il vous reste des questions, vous pourrez les poser en commentaire dans le replay de cette vidéo. Comme ça, je pourrais aussi prévoir du contenu pour répondre à vos questions par la suite. Ça permet toujours de faire évoluer les explications, d'apporter toujours des réponses. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce moment. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt, et n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour recevoir votre fiche mémo, le compte Instagram et la newsletter mensuelle où on partage plein de petits coups de cœur, plein d'astuces et plein de bonnes vibes surtout. Bonne cousette à toutes et à tous. À bientôt, merci beaucoup.